Bonjour les amis, alors aujourd'hui un petit point sur le coaching chrétien. Cette fois-ci c'est au public chrétien que je m'adresse par cette vidéo. Donc d'abord un petit point sur mon cheminement et puis ce que je propose. Mon cheminement, pendant 15 années je me suis occupé d'une association qu'on a créée avec des amis pour les gens à la rue. Et les 10 dernières années on a ouvert un café social du coup pour un public plus large. Et là, je me suis rendu compte qu'il me manquait des outils bien concrets pour relever les gens de leur souffrance, pour les aider à être pleinement eux-mêmes, à atteindre leur objectif de vie, à changer de vie, changer de comportement et changer de vie. La Providence m'a aidé puisque j'ai eu un accident de ski et je me suis retrouvé pendant quelques temps immobilisé à la maison. Du coup, j'ai pu travailler à une reconversion professionnelle. Voilà, bilan professionnel que j'ai fait moi-même et qu'aujourd'hui d'ailleurs je propose aux étudiants ou à un nombre de gens qui le souhaitent, agrémenté de ce que j'ai acquis en coaching. Voilà. Et moi je me suis formé en psychologie positive, en relation d'aide chrétienne d'abord et en coaching aussi pendant plusieurs années. Et aujourd'hui je travaille sur plusieurs points, mais d'abord la chose qui a permis que je sois vraiment orienté aussi, c'est ma foi, et c'est le fait que je sois devenu aussi diacre catholique. Avoir le sens de Dieu, le faire passer en premier, pour moi c'était important sur le travail sur soi, afin de ne pas tomber dans un coaching qu'on entend souvent, où c'est le bonheur pour le bonheur, quoi. Hein, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Voilà, en Dieu, il y a aussi le mystère de la souffrance, il y a aussi plein de mystères comme ça que le Seigneur met devant nous, et un rappel d'aller à l'essentiel. Moi je travaille sur 3 points avec mes clients en général, et ça c'est pour tous. Le premier, c'est qu'est-ce que j'ai dans la tête, d'où je viens, la connaissance de soi, quelles sont mes lunettes déformantes, mes manières négatives de me voir, de voir le monde, mes blessures, comment est-ce qu'elles influencent ma vie. La seconde, c'est l'équilibre de vie, comment j'agrémente ma vie et mes journées de choses qui vont me rendre vivant, avec cette question récurrente qu'on peut se poser avec une relecture de vie, c'est qu'est-ce qui me rend vivant en fait? Qu'est-ce qui me rend vivant? Qu'est-ce que j'ai peut-être mis de côté qu'il faut que je renouvelle dans ma vie? Et bien sûr pour les chrétiens, l'intériorité. Pour tous, hein, on a une spiritualité, on a besoin. La méditation, la réflexion, le lâcher prise, chercher le moment présent, mais pour les chrétiens plus particulièrement, pour ceux qui le désirent, on va regarder un peu à être en osmose avec votre foi et mettre Jésus au centre. Alors par exemple, eh bien, avoir un retour et un regard sur la parole de Dieu, les personnages bibliques qui peuvent nous aider à travailler sur nous-mêmes, se donner le droit à être heureux. Qu'est-ce qu'on dit la parole de Dieu? Il y a plein de choses ainsi intéressantes, mais aussi la foi de l'Église. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La vie dans l'Esprit Saint, la vie de prière, l'écoute, se laisser inspirer, apprendre à discerner. Des petites choses qui font partie en fait de notre travail sur nous-mêmes. Je ne fais pas d'accompagnement spirituel, que les choses soient très claires, mais vraiment grâce à notre foi, on peut avoir un certain équilibre entre la raison et notre spiritualité. On n'a pas à avoir honte de notre foi. Elle peut nous aider à travailler sur nous-mêmes, mais on a aussi besoin de notre psychologie positive, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas sans Dieu. Et voilà, pour nous relever, pour déployer nos capacités, nos talents, et donc nous mettre en action, nous motiver en fait, hein, et vraiment que cette réflexion nous amène à faire de petits pas en petits pas, de petits plaisirs en petits plaisirs, à essayer d'avancer avec les moyens du bord, avec ce qu'on est, des choses qui nous ressemblent vers le haut de la montagne, mais d'étape en étape, de délai en délai. Voilà, d'agir concrètement, c'est vraiment important. Alors, on va travailler aussi, le troisième point, c'est où je vais, c'est-à-dire quelle vision j'ai sur ma vie. Beaucoup de gens se meurent parce qu'ils n'ont plus de vision pour leur vie. Des couples se meurent parce qu'ils n'ont plus de vision de projet commun, ainsi que d'église, pourquoi pas, d'entreprise ou de famille. Et donc nous, on va travailler à ça. C'est important, savoir discerner qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, et moi aussi, vers quoi mon cœur me porte. Et à la rencontre des deux, il y a toujours le Saint-Esprit, il y a toujours la grâce de Dieu qui est là. Donc ce travail sur nous, il ne se fait pas sur notre foi, on n'a pas à avoir honte de Dieu, encore une fois. Et moi, bien sûr, c'est aussi un enrichissement personnel dans toutes ces rencontres, mais aussi dans cette recherche de qu'est-ce que Dieu veut sur moi. Donc une vie de prière, une auto-formation. Et voilà, on a plein de choses belles à découvrir ensemble dans ce coaching chrétien. J'espère que vous apprécierez. Donc n'hésitez pas à venir, on fera un bout de chemin ensemble et on va se régaler. Voilà, vous allez voir, ça va bien se passer. On peut vraiment, tout est possible, hein, à celui qui croit. À bientôt!